Salut tout le monde, c'est le Totem03 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spirit Fight. Alors aujourd'hui, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet de la vidéo, il faudrait que je me refasse un P4 parce que tout simplement le P4 que j'ai dans mon EC actuellement, il est très break comme vous le voyez là. Donc il est très break, même mon épée. Et bah on peut plus le repair, même avec le slash repair on peut pas, avec des enclumes on peut pas. J'ai vraiment tout essayé, du coup bah là j'ai énormément de level sur moi, 4000 et pas mal de bouquins. Du coup je vais aller warp enchant et je vais enchanter masse de bouquins pour me faire un nouveau P4. Hop, on y est et maintenant du coup on va à la table d'enchant. On va déjà se claquer les levels. Pif, voilà, 4000 levels c'est énorme. Paf, du coup on commence. Punch 2. Oh putain bah on commence bien, on commence vraiment très bien. Je vais mettre les bouquins ici, ce sera plus facile. Seal touch ça c'est nul. FI 3 c'est nul. Power 4 c'est nul. Nul. Et pour finir un petit Feather Falling 4. Ok d'accord, alors je sais pas du tout si on a assez de choses pour se mettre full P4U3. Donc je vais ranger tous mes bouquins et je vous reprends juste après. A few moments later. Donc c'est parti, deuxième session d'enchantement, pif, table d'enchant. On enchaîne, ah bah peut-être me claquer de level déjà. Voilà, c'est fait, pif, et on commence avec du haut. Bah voilà, on a ce qu'il faut, P3U3, c'est un très bon bouquin ça. Peut-être on enchanter encore un petit peu, P3, bah, on a pas mal de chance. Encore P3, on a énormément de chance, bon ça c'est nul. Ça fait aspect 1, si j'en ai un autre ça peut être pas mal. Ok, encore du 3, là j'ai de la chance hein. Là c'est un peu nul ça. Ça P4 très bien. P3 pourquoi pas. P3 pas mal. Et du coup maintenant on va faire l'assemblage du tout. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. Donc là péridot helmet pif. Donc là P3 U3. Et maintenant on va le mettre voilà P4 U3 nickel. Hop ça on l'enlève. Maintenant ça P4 et maintenant P4 U3 ça P4 et maintenant P4 U3 et les bottes. Elles sont, alors je vais peut-être voir dans quel sens il faudrait que je le fasse. Ouais, déjà je vais mettre celui-ci. Paf, P3 Feather Falling 4. Maintenant P4 Feather Falling 4 et maintenant P4 Feather Falling 4 U3. Donc voilà, je me suis refait un petit full stuff Peridot. Bon, j'ai utilisé pas mal de niveaux, mais en vrai j'ai encore pas mal de bouquins assez intéressants. Le plus dur en fait c'est le U3 à voir, mais sinon P4 j'en ai vraiment dans tous les sens. Donc ça, je vais mettre dans mon EC. Alors, tac, on va falloir faire un peu de place dans notre EC. Hein. Bon, voilà, par la même occasion, j'en ai profité pour le ranger un petit peu. Donc voilà ce que ça donne, mon Ender Chest. Donc voilà, maintenant que j'ai ouvert les Random Ore, on va faire la petite rituel à chaque épisode de voir où en est le classement. Parce que tout simplement, on est en train de rush dans le classement pour essayer d'avoir, pour essayer d'être premier en fait, tout simplement. Et du coup, si je vais au F-Home, et bien il y a ce bloc là, et tout simplement c'est une sorte de fac hub dans lequel on peut voir plusieurs choses. Donc déjà on peut voir notre faction, de qui elle est composée, le power, etc. On peut voir qu'on a 13 709 points, pillage 0 et PvP 0, mais en fait ça c'est pas encore implémenté. Et ça c'est vraiment énorme. Alors du coup vous pouvez voir le nombre de joueurs, le nombre d'ennemis, bon, on a quand même pas mal d'ennemis. On a 67 claims pour 145 de power, le max power c'est 150. Et maintenant on peut aussi voir, enfin il y a le shop, ça c'est toujours pareil. Donc nous, on vend un peu de tout ça pour se faire des points. C'est ici qu'on se fait beaucoup de points. Et nous, on peut voir aussi maintenant le classement. Et dans le classement, vous voyez que là, Destiny, première position avec 13 709 points. Juste en dessous, il y a la Wakanda, ils sont très proches de nous. Là, c'est vraiment une sorte de guerre entre nos deux factions. C'est assez intéressant, j'adore ce serveur pour ça. Et c'est vraiment génial parce que du coup, ils sont assez proches. Mais je sais qu'ils ont encore des trucs à voir, donc ils vont peut-être nous rattraper ou quoi. Donc c'est vraiment, on est au coude à coude là. Et après les autres factions elles sont loin derrière nous et on a une énorme avance. Et je vais peut-être vous montrer dans la suite de l'épisode comment est-ce qu'on se fait autant de points. Relégende, du coup là je suis en train de faire quelque chose d'assez spécial. Je suis en train de chercher un biome à paquet d'ice. Alors je sais qu'en 1.7 il n'y a pas de biome vraiment concrètement avec de la paquet d'ice, mais je sais qu'il y a des biomes tout simplement avec de la glace, enfin avec de la, ouais juste de la glace normale, et ça serait très intéressant pour nous d'en récupérer parce que tout simplement on est un peu en déj de paquet d'ice pour faire les farms à melon etc. Du coup je suis en train de chercher un biome paquet d'ice et pour l'instant je suis dans un désert donc ça sent pas très bon. Bon, j'ai pas trouvé de biome glace, mais j'ai trouvé un truc assez étrange avec des chiens. Je sais pas pourquoi ils étaient comme ça, enfin des loups plutôt. Je sais pas du tout pourquoi ils sont comme ça, mais ouais, assez étrange. Hein. Tiens, quand je me baladais, je suis tombé sur quelque chose d'assez random. Un village PNJ avec des plantations modées. Donc là, vous pouvez voir, c'est bien des blueberries, etc. C'est assez étrange. Je savais que ça existait, mais en fait, au début, je pensais que c'était un joueur qui avait fait ça. Mais je trouvais ça quand même assez étrange. Et donc j'en vois un deuxième, je suis convaincu que les villages ont été modifiés.
et que maintenant en fait c'est des plantations modées. Donc en tout cas le dev qui a fait ça, je pense que c'est Mosca. Enfin vraiment GG à lui parce que c'est très très stylé. Bon les gens, petit récap sur les points, encore une fois. En fait là, si vous voulez on vient de vendre nos 2 farms à melon, parce que oui maintenant on a 2 farms à melon. Et on vient de se faire un truc de malade de points, c'est genre juste énorme. Donc si on regarde notre F-Show, vous pouvez voir qu'on a 17 400 points. Et la Wakanda, ils sont loin derrière avec 13 800. Du coup, on leur a mis 3600 points. C'est juste énorme, là, en vrai, on est tellement content. En vrai, j'espère vraiment pas qu'ils ont de quoi nous rattraper. Je pense pas, parce que là, ils farment des points, mais genre très doucement. Donc, bah, je pense qu'on est loin devant, là. Normalement, on revendra nos farms peut-être encore aujourd'hui. C'est juste que ça se remplit tellement vite, c'est abusé. Du coup là niveau classement on est vraiment super bien, super content, etc. Donc voilà. Bon voilà les gens, maintenant j'ai une petite clé opale à ouvrir, une petite clé de vote. Donc là vous pouvez quand même voir qu'on peut avoir des random ores, des pommes de host, etc. Donc on dit tout le temps que c'est nul, etc. Même des fragments de key du paradis, des jambes d'RP4, ça c'est pas incroyable. Mais on dit tout le temps que les clés opales c'est nul, etc. Mais en vrai on peut avoir des trucs vraiment pas mal dedans, on peut avoir même des pommes d'or, etc. Oula c'est un petit peu bugué là. Avec un peu de chance on aura un truc bien, allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh non. Oh non les gens. Pas de Yellow Cloud. Allez Yellow Cloud pour ceux qui savent pas ça vous envoie à super haut. Mais c'est un peu chiant quand même hein. Parce que, what? Qu'est-ce qu'il y a au TH? Ah donc à mon avis c'est ça qu'on... C'est ça qu'on peut ouvrir quand on gagne un code TH. J'avais même pas remarqué que c'était là. Bon, comme je disais, 2 nuages jaunes, c'est vraiment nul. Du coup, bah, en vrai, c'est pas très grave parce que les box à opale, c'est assez facile à avoir. Mais bon, avec un peu de chance, dans la prochaine vidéo, on aura quelque chose de mieux. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et bah, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir la prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut tout le monde, c'était le Time numéro 3. À la prochaine, à plus.